Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver autour du Nirupana numéro 5, toujours dans le recueil d'enseignement de méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Un enseignement qui a été recueilli le dimanche 25 décembre 1977. Donc, prise de note des paroles de Nisargadatta Maharaj à cette occasion. Les gens se maintiennent occupés parce qu'ils ont du mal à supporter leur propre conscience. Ils sont à la recherche de toutes sortes d'activités pour échapper à eux-mêmes. Le plus grand challenge est de regarder en soi, en notre seule compagnie. Regardez vraiment pour chacun, si c'est encore une actualité, de toutes ces activités de fuite, que ce soit des pensées, que ce soit des actions, même altruistes, même très justifiées, qui peuvent avoir comme seul objet finalement de toujours autre chose à faire que de revenir ici. Revenir ici tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Et non pas revenir ici après avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, qui est ce piège sans fin. Et voir cette fuite, vraiment, voilà. Un bien plus grand nombre d'individus sont décédés comparativement à ceux qui sont en vie aujourd'hui. La masse de leur corps, pesant des milliers de tonnes, qu'est-elle devenue? Où sont-ils passés? Que doivent-ils faire maintenant? La réponse est qu'ils sont maintenant comme ils étaient avant leur naissance. On retrouve là l'esprit aussi de certains koans zen de quel est votre visage avant votre naissance. Voir vraiment cette impermanence et ce côté très éphémère, même si dans ce temps, cette illusion du temps, on peut le compter en années ou en dizaines d'années, eh bien, voir revenir à encore une fois ce qui est éphémère et ce qui est réel. La religion ultime est la religion du soi. C'est un état d'être sans interruption et sans peur. Cet état concerne la conscience présente dans le corps. Les religions basées sur le comportement de l'être humain le mènent à sa chute. La plus haute religion consiste à vivre dans la conviction que nous sommes conscience pure. Ça n'est pas une religion qui va là s'opposer aux autres religions, on pourrait dire même que c'est l'aboutissement de toute vraie religion. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ce à quoi nous invite même Nisargadatta quand il parle même aussi de tout l'aspect dévotionnel, c'est toujours une dévotion non duelle. Ça n'est pas atteindre quelque chose qui est différent de nous, c'est vraiment religion dans le sens de se relier, mais pas relier des éléments séparés, et ne pas essayer de relier toujours dans cette vision duelle des êtres humains séparés. On voit tout ce que ça peut produire comme guerre de religion ensuite, comme opposition entre ces diverses religions, mais bien de se relier à soi. Cet état concerne la conscience présente dans le corps, et non pas les corps séparés. Les religions basées sur le comportement de l'être humain le mènent à sa chute. La plus haute religion consiste à vivre dans la conviction que nous sommes conscience pure. La libération veut dire être libre, alors vous n'êtes plus sous l'emprise du mental, de l'intellect et de l'ego. Celui qui suit ceci se libère de tous les concepts. Seule la religion de notre propre soi perdurera jusqu'à la fin. Cela à travers quoi nos activités quotidiennes sont connues est notre vraie nature. Qu'est-ce qui, ici, est toujours le témoin immuable d'une succession de changements? Que vous soyez en train de regarder un paysage, que ce soit une succession d'actes, de paroles, comme nous allons le voir ensuite,
que ce soit, voilà, quoi qu'il se passe, voir cela se dérouler devant, en nous, peu importe, voilà, comme expression de notre immuabilité. Alors, même complètement investi dans les activités mondaines, vous n'en êtes pas affecté. L'activité mondaine, le travail, le relationnel, les discussions. Mais, voilà, toujours cette clarté, cette présence qui est là avant tout. Comprenez cela, restez en paix et tranquille. On pourrait dire, d'expérience de Satchit Ananda, cette paix, cette tranquillité, cette complétude première qui n'est pas quelque chose qui est construit, qui est l'expression, on pourrait dire, la plus simple, l'expérience la plus simple de cela. Tous vos besoins seront satisfaits. Krishna dit, je prends la responsabilité de pourvoir aux besoins de celui qui suit la religion de sa vraie nature. Cet acte d'abandon total, de confiance totale en ce retour à soi, on pourrait dire, génère automatiquement aussi ce retour en quelque sorte de bienveillance et de pourvoir à tout ce qui est nécessaire. Et c'est là que toutes sortes de situations vraiment qui confirment cela se produisent dans la vie de chacun. Et je peux vous l'assurer par une expérience première, mais aussi par les témoignages de tous ceux qui peuvent me contacter et qui m'évoquent ce genre de situation. Pour lui, donc pour celui qui s'abandonne, celui qui suit la religion de sa vraie nature et qui s'y dédie totalement, ce qui est requis est fourni automatiquement. La pratique spirituelle est aussi facile que difficile. Celui qui se réfère à la parole du gourou « Je suis l'Atman qui s'éclaire lui-même » la trouvera facile. C'est-à-dire sortir de cette vision de séparation, sortir de cette dualité, parce que ce n'est pas en tant que petite personne que nous pouvons parcourir ce chemin. Souvent d'ailleurs évoqué aussi que celui qui débute le chemin ne le finira pas, non pas parce qu'il échouera, mais parce qu'il sera, son caractère illusoire sera vu et il sera en quelque sorte dissous. Et c'est ce qui permettra à notre véritable nature de se révéler à ce moment-là. Et là, ce sera facile, et de fait, ce sera tout simplement. L'action la plus charitable est d'offrir la connaissance du soi. Encore faut-il évidemment y avoir accès pour pouvoir l'offrir, bien évidemment. Mais c'est un acte, effectivement, c'est ce que l'on peut offrir de plus beau quand on voit en chaque être un trésor. Eh bien, c'est de lui dire, regarde, tu as ce trésor. Et surtout si on voit cet être dans un état, on pourrait dire, de manque, de mendicité. Et bien, de lui dire, mais regarde ce que tu es véritablement, regarde ce qui est en toi. Un véritable brahmine est celui qui sait qu'il est brahmane. Là, Nisargadatta fait référence aux castes en Inde, de différentes, on pourrait dire, on appelle caste, c'est-à-dire en fait catégorie de la population et qui est transmise par la naissance
et les brahmines étant ceux qui ont accès à la connaissance, les lettrés, mais aussi qui sont voilà, considérés comme une population plus pure, plus on va dire sattvique, c'est-à-dire voilà, plus consciente, et qui peuvent avoir accès aux connaissances spirituelles. Voilà. Pour nous, occidentaux, ça peut paraître au départ un peu bizarre et un peu étrange, tout cela, mais bon, c'est ainsi. Et voilà, mais il dit bien, le véritable brahmine, ça n'est pas, justement, il remet en question cet aspect de naissance, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas parce que vous appartenez à telle ou telle caste sociale que le comportement va être forcément adéquat et que la véritable connaissance va vous être accessible. Ceux qui sont véritablement religieux et non pas dans une identité religieuse, hein, comme on dit, ça n'est pas l'habit qui fait le moine, eh bien, voilà, ceux qui sont véritablement religieux reçoivent tout le bénéfice de la reconnaissance de soi. Religieux dans le sens de ce qui avait été évoqué précédemment, c'est-à-dire vraiment de se relier au soi, d'être dans cette reliance ou dans cette quête de reliance au soi. Et ces notes finissent par un chapitre dédié au prana, hein, prana, le souffle vital, la force de vie. Nisargadatta nous dit « Prana fait tout le travail, aussi soyez amical avec lui ». Soyez amical, ça veut dire entretenez comme on entretient une relation d'amitié, c'est-à-dire soyez-en conscient, présent et observez avec attention, soyez conscient de cette présence du prana, de ce mouvement du prana en vous-même. Si le prana est purifié par le mantra du gourou, alors, au moment du décès, il se refondra dans le prana universel. Prana qui peut sembler individuel, hein, par une pratique yogique, par une vie ascétique, par des tas de principes d'hygiène où on dit voilà, d'essayer de se maintenir en bonne santé, d'être performant physiquement. Voilà, ça c'est un aspect très duel et séparé du prana et qui reste très minime par rapport à ce qu'est véritablement le prana. Comme si vous viviez sur une batterie de 12 volts alors que vous avez accès aux 380 volts ou même encore plus, quoi. Et suivant la conscience, voilà, de l'être, eh bien, voilà, soit on continue d'entretenir cette identité séparée, même au-delà de la disparition du corps, au niveau du corps mental notamment, et émotionnel, eh bien, on reste voilà, dans cette petitesse en fait, et dans cette limitation et séparation. Donc ce prana a quatre on pourrait dire déjà, formes principales d'expression, notamment dans sa forme de parole, de verbe créateur. Para, tout d'abord, l'intuition. Pashyanti, la forme pensée. Madhyama, la parole non prononcée. Et Vaikari, la parole prononcée. Madhyama est appelé le mental, et quand il parle, on le nomme Vaikari. Voilà, non prononcé, prononcé. Ainsi, le mental n'est pas différent de prana. Prana et pravana, le son primordial, Om. Prana, la force vitale, est identique pour un ver, un vermisseau ou un être humain. Chaque corps est considéré de la même façon. Le jnani ne voit pas le prana comme une forme individuelle. Toujours, quel que soit le niveau auquel on se situe, quel que soit le référentiel qu'on prenne, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une vision de séparation, de limitation,
ou est-ce que c'est une prise de conscience de cette évidence, de cette unité? Et même ce mental, voilà, qui n'est pas à rejeter, ce qui est à rejeter, enfin, ou à remettre en question, c'est cette séparation. Est-ce que mes pensées entretiennent un sentiment de dualité, de séparation, ou est-ce que les pensées sont des pensées de reconnaissance de cette unité? Le Jnani ne voit pas le prana comme une forme individuelle. Pour lui, tout est un. Le prana d'un Jnani devient le prana de l'univers. Et cela même avant même le décès. Et autant, voilà, par cette identité, le sentiment de séparation sera entretenu et confirmé et réinformé à chaque fois, autant, eh bien, là, le prana va être là aussi au service de cette reconnaissance et de la manifestation de cette reconnaissance, de cette unité. Là où la conscience est stable, il y a compassion. Conscience stable, voilà, c'est la reconnaissance de cet aspect de la conscience, on pourrait dire témoin, voilà, qui un peu comme dans l'océan, cette partie de l'océan qui n'est pas en mouvement avec les vagues, hein, et bien là aussi pareillement cette conscience là, pleine, entière, naturellement, hein, ce sahaja, samadhi, cet état naturel de sérénité. C'est tout ce qu'il reste au Jnani. Un Jnani, bon, communément on peut appeler ça, voilà, celui qui a reconnu, mais au véritable sens, et Nisargadatta le rappelle souvent, au-delà des effets et nécessités du langage, c'est vraiment la conscience, voilà, débarrassée, hein, des découvertes de ce voile d'ignorance, de ce voile d'oubli, voilà, de cette manifestation séparée, qui permet ce sentiment de séparation. Quand votre, entre guillemets, prana sera satisfait, vous serez amené à connaître qui de vous ou du prana parle véritablement. Une fois cette reconnaissance effectuée, hein, et par cette religion du soi, comme c'était évoqué précédemment, cette véritable reconnaissance du soi, eh bien, dans cet état de tranquillité, voilà, là peut être vu. Qu'est-ce qui se manifeste? Même dans l'action, même dans la parole, qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui peut enfin parler, je dirais? Qu'est-ce qui peut enfin véritablement agir? Voilà, toujours dans cet esprit de ces lectures, dans cet esprit de, eh bien, d'être une invitation à méditer, hein, de les faire siennes, mais pas pour plaquer, voilà, des belles paroles et les répéter comme un perroquet, mais pour vraiment, voilà, laisser leur action se faire, qu'elles puissent être vraiment digérées, on pourrait dire, et ensuite pouvoir vraiment devenir agissantes, mais non pas par une appropriation, pas par une revendication, mais voilà, parce que par le travail que ces paroles, que ces prises de conscience, hein, ces éclairs de lucidité auront provoqué. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de faire de ces enseignements des paroles vraiment vivantes aujourd'hui et pour vous, vraiment, sachant que voilà, c'est toujours pour chacun d'entre nous ce même processus à l'œuvre, un seul et même processus, une seule et même manifestation, une seule et même conscience. Voilà, bien à vous.